Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la coaxialité. Alors la coaxialité fait partie des tolérances de position et voici un exemple. On a ici une coaxialité diamètre 0,2 mm entre cet axe-là. Vous avez vu que la flèche elle est bien sur la cotation de diamètre, donc c'est l'axe, par rapport à une référence qui va être ce cylindre ici, diamètre 20. Allons-y pour le tableau de tolérancement. On commence donc par le symbole. On a ici le symbole de la coaxialité. C'est une tolérance de position et on est bien sur une coaxialité. Ensuite, un extrait du schéma. Donc là, on n'a pas le choix, il faut mettre le schéma entier pour avoir les deux parties. Donc d'habitude, on a ici une référence A, B, C ou D. Ici, on peut directement relier la référence. Tant que c'est un triangle noir, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. L'élément tolérancé, il est donc unique, on n'a qu'une seule flèche, et c'est une ligne nominalement rectiligne. Cette ligne, elle est issue d'une surface nominalement cylindrique, tout simplement parce que la flèche est, je le rappelle, sur une cotation de diamètre. Maintenant, au niveau de la référence, même chose, c'est un élément unique, on n'a qu'une référence, et ce sera une surface nominalement cylindrique. D'accord ? Même si le triangle il est en face d'une côte, pour une référence, c'est une surface nominalement cylindrique. Ensuite, la référence spécifiée, elle est simple. Et ça va être un axe. Ça va être l'axe du cylindre associé à la surface nominalement cylindrique, juste là, avec le critère du diamètre minimum. Je reviendrai sur ce critère du diamètre minimum juste après le tableau. La zone de tolérance, étant donné qu'ici on a le symbole diamètre, ça veut dire que la zone de tolérance, elle est simple et que c'est un cylindre de diamètre 0,2 mm. Ensuite, y a-t-il des contraintes d'orientation ou de position par rapport à la référence? Oui, ici on va avoir une contrainte de position. On a l'axe de la zone de tolérance, qui est ici en rouge, qui doit être confondu avec l'axe de référence, ici en vert. On les voit bien tous les deux. Condition de conformité, l'élément tolérancé, donc ici la ligne, une espèce de fil de fer là, doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. Donc si cette ligne en bleu est à l'intérieur de ce cylindre de diamètre 0,2, dont l'axe est confondu avec l'axe de référence, et bien la pièce est considérée comme valide. Ensuite, je vais revenir en détail sur le critère du diamètre mini. Voici un exemple, on a un cylindre, diamètre 50, avec une référence qui va être associée à ce diamètre. À quoi va ressembler ma pièce réelle, mon skin model? Il ressemble à ça, une pièce totalement déformée. Et donc pour avoir ma référence, ici j'ai donc en vert le cylindre le plus petit possible qui puisse contenir la pièce déformée en bleu. Donc voici mon cylindre avec son axe parfait. Et c'est cet axe parfait qui va être donc mon axe de référence. Ça, c'était pour le critère du diamètre mini. On a exactement la même chose pour le critère du diamètre maxi. Cette fois-ci, on ne sera plus sur un cylindre, on sera sur un alésage. Donc là, on peut considérer que c'était un arbre. Ici, on va considérer que c'est un alésage, donc un perçage. Ici, par exemple, un diamètre 40, avec une référence B, donc qui est associée au diamètre. Qu'est-ce que ça va donner? Voici mon skin model, donc la pièce réelle déformée, avec les défauts qui sont exagérés. Ici, j'ai donc le cylindre parfait, en vert, le plus grand possible qui puisse rentrer à l'intérieur. Vous avez vu ici, le cylindre en vert, parfait, il rentre à l'intérieur, il est le plus grand possible. Ce cylindre parfait, il a un axe, le voici. Ce sera donc lui l'axe de référence. Voilà, ce cours sur la coaxialité est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, à bientôt.